Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, comme vous pouvez le constater, voici ce sur quoi va se baser notre astuce du jour. Alors, il s'agit de 5 événements de football, 5 événements de football sur le championnat anglais, la Première Ligue, le championnat turc et le championnat portugais. Alors, comme vous le voyez en face, il s'agit bel et bien d'un combiné de 5 événements sur une cote de 5,106. 5 événements sur une cote de 5,106. Alors, pour ce qui sera de la suite de l'astuce, on va aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire je vais passer sur chaque événement un à un et pour chacun de ces événements, je vous présenterai les options choisies à travers une petite analyse. Ainsi donc, sans plus tarder, nous allons partir sur le premier match qui est le match entre Crystal Palace et Newcastle United. Le match entre Crystal Palace et Newcastle United. Alors donc, sur ce match, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je suis allé sur l'option totale de tacle pour ce match. Et sur ce match, je suis allé sur une option de plus de 36,5 tacles. C'est-à-dire qu'il nous faut minimum 37 tacles dans ce match. Alors ici, cette option, je l'ai choisie puisque je suis très fan du championnat anglais. Et sur ce championnat, comme j'aime le dire, l'événement tacle est très fréquent. Et c'est l'un des seuls championnats où vous verrez cette option de tacle. Le tacle, il s'agit du nombre de fois qu'un joueur va se coucher pour défendre. Même s'il ne gagne pas le ballon, mais il ne commet pas de faute, l'essentiel est qu'il se couche ou bien qu'il glisse sur le gazon. Alors, et pour chacun de ces deux équipes, j'ai constaté au minimum que nous avons affaire à des équipes qui font ce genre de choses beaucoup dans leurs matchs. Crystal Palace est environ 20 tacles par match et Newcastle, quant à elle aussi est autour de 19-20 tacles par match. Et ici, c'est un match à fort enjeu puisque Newcastle est en train de dégringoler du classement. Alors que Crystal Palace aussi cherche aussi à se maintenir en milieu de tableau. Donc on aura affaire à un match d'une haute intensité qui va se solder avec beaucoup de photos et aussi beaucoup de tacles. Donc, comme je l'ai dit, c'est un événement qui se produit beaucoup dans le championnat anglais, mais aussi il faut savoir choisir les matchs, puisqu'il y a des matchs où un seul adversaire fait beaucoup de tacles comparativement à l'autre. Mais sur ce match, on peut être sûr de cette option de plus de 36,5 tacles, c'est-à-dire 37 tacles pour valider cette option. Alors, après donc ce match, on va se rendre maintenant sur le second match, toujours sur la Première Ligue, qui va opposer Liverpool à Chelsea. Et ici, l'option sur laquelle nous allons jouer est l'option totale de faute. C'est une autre option totale de faute individuelle pour l'équipe de Chelsea, soit plus de 8,5 fautes pour cette équipe, c'est-à-dire 9 fautes pour valider cette option. Alors ici, cette option aussi, je l'ai prise puisque, comme vous savez, le match se joue du côté de Liverpool. Alors, comme vous le savez aussi, ces deux équipes, en termes du classement, ils sont collés. Donc, vous pouvez le voir, Liverpool successivement 9e et 10e. Et j'ai constaté que la plupart des matchs entre ces deux équipes aussi, c'est l'équipe de Chelsea qui commet beaucoup de fautes. Et comme vous savez, cette équipe aussi est dans le dur actuellement et elle cherche ses repères. Même si Liverpool aussi de son côté, ça ne va pas. Sur ce match, je pense que l'équipe qui va beaucoup jouer, c'est l'équipe de Liverpool. Et en retour, les fautes seront beaucoup commises par cette équipe de Chelsea.
Donc, total faute individuelle de 8,59 fautes pour cette équipe de Chelsea. Alors donc, le troisième match toujours sur ce championnat va opposer Leicester City à l'équipe de Brighton. Alors, comme vous le voyez ici, je suis allé sur l'option totale de buts. But total individuel 1 pour l'équipe de Chelsea, soit plus de 0,5 buts pour cette équipe de Chelsea. Alors ici, les faits qui m'ont envoyé à prendre cette option est que les deux équipes, dans toutes leurs confrontations, on s'en sort presque avec minimum 3 buts. Minimum 3 buts dans presque toutes leurs confrontations. Et la plupart des matchs qui se jouent du côté de l'Est, cette équipe arrive à marquer minimum 1 but. Même si cette saison, cette équipe n'est pas très stable, comparativement à l'équipe de Brighton qui fait des merveilles, qui laisse tout le monde stupéfait sur leur performance. Mais je pense que sur ce match à venir, l'équipe de Leicester peut nous marquer minimum 1 but. Même si au finish, ça ne va pas. L'essentiel est qu'ils nous marquent un but tant espéré pour valider cette option. Maintenant donc, après les événements de Premier League, nous serons sur le championnat turc. Et le premier match à ce niveau est le match entre le Kasımpaşa et Istanbul Başakşehir. À ce niveau, l'option à jouer est l'option totale de buts de plus de 1,5, c'est-à-dire 2 buts dans la rencontre. Et ici, le fait majeur qui m'a poussé à prendre cette option, vous le verrez, est que sur presque tous les matchs de ces deux équipes, il y a des buts de plus de 2, minimum plus de 2 buts dans presque toutes les rencontres. L'équipe de l'Istanbul Başakşehir est très en forme cette saison et marque minimum 1 but dans presque toutes ses sorties. Kasımpaşa également n'est pas une équipe mauvaise, surtout lorsqu'elle joue à domicile. Ainsi donc, sur ce match, on peut s'attendre au minimum à 1 but de chaque équipe, ce qui validera cette option de plus de 1,5 but. Pour terminer enfin, nous serons sur le championnat portugais et le match va concerner la rencontre entre le Vitória Guimarães et le Porto. Et là donc, l'option à jouer est l'option totale de carton jaune. Et ici, il s'agit d'une option carton jaune individuelle pour l'équipe du Vitória Guimarães, soit plus de 2,5 cartons jaunes pour cette équipe. Et ici, tout pour cette option, je l'ai prise puisque l'équipe de Guimarães est l'une des équipes qui commet le plus de fautes dans ce championnat. Je ne dirais pas le plus de fautes, mais le plus de fautes dangereuses dans ce championnat. Et généralement, dans toutes ces sorties, cette équipe prend minimum 3 cartons jaunes, même face aux adversaires les plus faibles que elle. Donc ici, elle joue face à une équipe de Porto, habituée à prendre ce championnat. Donc ici, on peut s'attendre à beaucoup de cartons jaunes, notamment du côté du Vitória Guimarães. En gros, donc, voici nos 5 événements parcourus avec une présentation des options appuyées d'une analyse. Et j'espère vraiment que cela nous portera chance. Et ceux qui veulent le code du combiné, je vous le balance. Nous avons
le 71 HNS. Le 11 HNS. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, ces options, vous n'êtes pas obligé de jouer tous les combinés en totalité. Ainsi donc, vous pouvez regarder parmi ces événements ceux qui vous intéressent et vous les jouez en simple ou vous diminuez simplement le nombre d'événements. Et si vous voyez que les 5 événements vous paraissent convenables, alors jouez tout le code entier. Ainsi donc, voilà en gros le combiné que j'avais à vous partager. J'espère vous retrouver bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.